Vous avez peut-être entendu parler de la Madeleine de Proust. C'est ce phénomène où un élément dans notre vie quotidienne réactive soudain un souvenir. L'enfance de Proust fut ainsi ravivée par le goût d'une madeleine. En ce qui me concerne, c'est une musique entendue lors d'un rendez-vous chez le coiffeur qui m'a immédiatement transporté au Liban, plus de 20 ans en arrière. C'était alors mon premier séjour dans ce pays. La guerre était finie depuis un certain temps déjà, mais l'on pouvait encore croiser des tanks et des soldats armés dans les rues de Beyrouth. Peut-être parce que certaines zones continuaient à essuyer des tirs sporadiques, peut-être aussi parce que l'ombre de la guerre n'est malheureusement jamais bien loin là-bas. À cette époque, il y avait également encore les nombreux postes de contrôle le long des routes. Il nous fallait alors ralentir, puis relever nos lunettes de soleil pour permettre aux gardes armés de bien nous voir et éventuellement nous identifier. C'est d'ailleurs à l'un de ces moments très spécifiques que me renvoie cette musique. Mars 1998. Avec l'ami qui m'a gentiment invité à visiter le Liban, nous roulons vers le nord. De beaux paysages succèdent aux immeubles dévastés par les bombes ou les tirs de je ne sais quelle arme. La musique emplit la voiture dans laquelle nous nous trouvons et je me sens merveilleusement bien, sans raison particulière, juste parce que je suis heureuse d'être là, que la lumière est belle et que cette musique semble rendre les choses encore plus lumineuses et légères. Je ris de plaisir et j'ai envie d'hurler cette joie profonde et ce sentiment de liberté qui m'emplissent, mais je me retiens un peu, car déjà, nous approchons d'un nouveau poste de contrôle. Lorsque nous sommes à leur hauteur, je ne peux voir le visage des gardes. J'ai juste un gros plan sur leurs mitraillettes et sur leurs mains qui la soutiennent ou la gardent plaquée contre leur corps. Je me surprends alors du contraste entre les émotions et sensations qui m'habitent et ce que je vois et perçois. La voiture, comme une sorte de cocon autour de nous, emplie de joie et d'un bien-être profond qui nous laisse une impression d'immensité malgré son espace réduit et fermé. Et puis, à l'extérieur, au-delà de la vitre et du pare-brise, des symboles de contrôle et de guerre. Impression un peu surréelle de deux mondes totalement différents, cohabitant en même temps dans un même espace. Novembre 2020. Installée dans le fauteuil du salon de coiffure, l'observatrice que je suis de mon propre souvenir me souffle de nouveaux mots. Il s'agit en fait de deux réalités différentes coexistant dans un même espace-temps. À peine me suis-je formulé ceci que surgit un autre souvenir, beaucoup plus récent puisqu'il date du matin même. Je repense à une vidéo dont le lien m'a été envoyé quelques heures auparavant. Une vidéo parlant du Covid, de la situation que nous vivons actuellement et du futur qui pourra en découler. Certains qualifieront cette vidéo de complotiste, d'autres de révélatrice. Personnellement, je ne sais pas. D'autant que j'ai l'impression depuis quelques années de ne plus rien savoir, et surtout pas ce qui est vrai ou ce qui est faux. La seule chose que je sais, c'est que si cette vidéo m'a affecté, c'est parce qu'elle propose enfin un sens à des décisions et des actions qui pour moi n'en avaient pas vraiment jusqu'alors. Or, mon cerveau, peut-être plus que tout autre, a besoin de trouver une logique, de comprendre les raisons et les motivations derrière des actes et décisions. Et du coup, même si la vision proposée dans cette vidéo m'inquiète et me dérange profondément, une part de moi l'accepte comme quelque chose de possible. Liban, vidéo Covid. Dans un premier temps, je m'étonne de la succession de ces deux souvenirs, a priori sans lien, et associés à des émotions et sensations totalement différentes. Et puis, soudain j'en comprends la raison. Je comprends que deux réalités peuvent effectivement coexister. Notre réalité intérieure et la réalité extérieure, et que celles-ci ne sont pas forcément interdépendantes. Ainsi, nous avons la possibilité de continuer à nous sentir heureux, légers et libres, même en temps de crise, voire de guerre économique et sociale, de contraintes et de privation de liberté.
Je me souviens alors de comment j'ai d'ailleurs vécu ce premier confinement, avec un bonheur immense et une impression d'espace et de liberté incroyable, alors même que je suis restée enfermée dans mon appartement, sans même en sortir, pendant presque 2 mois. Et je note aussi comme tout se transforme alors que j'écoute cette musique. Je ne suis plus coincée sur la chaise d'un coiffeur en attendant qu'il ait fini de couper mes cheveux. Je n'ai plus à me forcer à lire quelque chose sous prétexte que cela est utile. Et tout semble un peu plus léger et lumineux. Même lorsque je pense à mon propre avenir et à celui des gens qui ont perdu le travail. Ou encore à ceux chaque fois plus nombreux qui font la queue dans ce que l'on appelle ici los comedores sociales, sorte d'équivalent au restaurant du cœur. Alors il est vrai que j'ai la chance d'avoir la musique et surtout mes tableaux pour m'aider à maintenir ma vibration haute et à me libérer de tout ce qui peut m'alourdir ou me bloquer. Mais je suis certaine que chacun d'entre vous pourra aussi trouver ce qui viendra faciliter cet état intérieur. Est-ce que ce sera l'amour, une méditation, une balade dans la nature, une conversation ou votre foi, ou encore autre chose, peu importe. Ce qui importe, c'est que vous vous souveniez que quelle que soit la réalité extérieure, vous avez le pouvoir de créer en vous et pour vous une toute autre réalité, faite d'espace de joie, d'harmonie et de liberté. Vous avez aimé cette vidéo ou vous pensez qu'elle pourrait être utile à d'autres? Alors n'hésitez pas à la partager. Et puis, si vous avez des commentaires, des questions, ou si vous souhaitez me voir aborder un thème en particulier, faites-moi part sous cette vidéo. À bientôt!